Salut à toi, je suis Toi, homme de scène, musicien et entrepreneur. J'ai pour but de percer dans l'industrie du spectacle et d'impacter des vies. À travers ce podcast, je parle de mes avancées et partage avec toi des moyens de percer et de réaliser tes rêves. On parle de développement personnel, de stratégie pour réussir et de lifestyle. Bonne écoute. Mais on se remet dans le contexte, tu as 19 ans, donc 19 ans c'est un Non, peu... j'ai 18 ans quand j'arrête l'école, je bosse un an sur le projet et je crée ma boîte à 19, Donc avant tes 20 ans, tu te mets déjà dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, tu as déjà beaucoup de projets, alors qu'avant 20 ans, on est souvent dans le délire d'aller en boîte de nuit, de sortir, d'avoir des copines, de chiller, etc. Fait ça aussi, ouais, t'as fait ça aussi. Mais du coup, est-ce que pour toi, il faut se priver de tout ça, de notre jeunesse, quand on veut réussir un projet, ou est-ce qu'il y a quand même des moyens de... Écoute, j'ai pas eu l'impression de me priver au début, honnêtement. Au bout de quelques années, j'en ai eu marre de bosser 60-70 heures par semaine, oui. Mais franchement, c'est tellement extraordinaire de créer sa boîte si jeune. C'est une aventure tellement passionnante que jamais, pour rien au monde, je changerais ça. C'était vraiment extraordinaire. Et au début, t'es tout feu tout flamme, tu vois. T'as pas l'impression que c'est du travail, au contraire, c'est passionnant. Et surtout quand je voyais ce que mes amis faisaient à l'époque, ça m'a pas empêché d'avoir une copine, d'expérimenter divers trucs, de faire un peu le fou, tu vois, de vivre ma jeunesse quand même, tu vois. Et au contraire, avec justement cette aura que tout de suite m'a donné, parce que attends, j'avais 19 ans, j'étais entrepreneur, tu vois, tout de suite j'étais, aux yeux de plein de gens, j'étais pas pareil, tu vois, c'était un truc de fou. Il y a des gens qui avaient 20 ans plus que moi, qui rêvaient depuis des années de devenir entrepreneur, qui n'avaient jamais franchi le pas, et moi j'étais un petit gringalet là, avec encore plein d'acné et tout ça, ben oui, exactement. J'avais vraiment l'air d'un geek et tout, on voyait bien que j'étais pas ultra confiant en moi, et malgré tout je le faisais, et ça hallucinait plein de gens, donc j'avais aussi le respect quand même de pas mal de personnes. Et du coup maintenant, on est en 98-99, est-ce que... en 99, et je démarre la boîte en 2000, Donc disons à peu près 20 ans plus tard, est-ce que aujourd'hui tu considères que tu dois te priver, ou est-ce que tu arrives quand même à avoir une vie privée, je sais pas aujourd'hui je me prive parce que tu sais, il y a plein de personnes, je peux penser à Elon Musk, je peux penser à Steve Jobs, tu vois, des entrepreneurs qui ont dû sacrifier par exemple une vie de famille ou une vie de couple ou plein de choses pour être focus sur leur projet. Est-ce que tu as trouvé une façon de pas faire ça, ou c'est compliqué pour toi? Écoute, moi j'ai absolument aucun, je fais plus de sacrifices aujourd'hui, enfin on en fait toujours, donc je peux pas vraiment dire ça, mais disons que voilà, comme je t'ai dit au début, j'étais tout feu tout flamme, peu importe le nombre d'heures que je travaillais. Par contre, au bout de quelques années, j'en ai eu marre effectivement de travailler 60-70 heures par semaine, et c'est là que je me suis rendu compte que malheureusement, cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre était en fait devenue une prison. Parce que c'était ma seule source de revenus, je voyais pas comment la vendre, je voyais pas comment diminuer mon temps de travail sans mettre en péril la rentabilité de l'entreprise, et je voyais pas comment, en fait, en tant que gérant d'entreprise en France, j'avais pas le droit aux ACDIC. Donc je me suis dit, c'est fou, comment... C'est débile quand même. Ouais, mais c'est comme ça. En même temps, l'avantage par rapport à ça, c'est que tu payes pas les cotisations chômage, donc c'est aussi moins cher, tu vois. Donc bon, on n'a rien sans rien, et du coup, je me suis dit, mince, c'est dingue, je voulais devenir libre et je me suis créé ma prison, comment je peux faire? Et j'ai cherché une solution pendant plusieurs années, je l'ai trouvé quelques années plus tard, et en lisant notamment le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui m'a vraiment mis une énorme baffe, et ça m'a motivé à lancer mon business sur le web, et aujourd'hui, je suis heureux de dire, donc j'ai vendu ma première boîte et mon entreprise actuelle. Je suis heureux de dire que elle est au service de ma vie plutôt que ma vie soit au service de mon entreprise, tu vois. J'inspire des centaines de milliers de personnes chaque mois. Je voyage plus de 6 mois par an parce que toute ma boîte est dans le cloud. Quand je voyage, je suis entre 10 à 15 heures de travail par semaine. Quand je voyage pas, je suis plus entre 30 et 40, mais voilà, si tu fais la moyenne sur l'année, comme je suis plus de 6 mois par an en voyage, je vais peut-être aller, j'en sais rien, 20-25 heures de travail en moyenne par semaine, donc c'est quand même très très cool. Et puis ça me permet d'aller dans les endroits les plus incroyables de la planète, de rencontrer des gens fascinants et incroyables. Là, je veux dire, on est à Bruxelles ici. C'est incroyable. Et là, je veux dire, juste le dernier mois, j'étais à Dubaï. J'ai fait le Portugal, la France et la Belgique, et là juste après je vais au Maroc, à Marrakech demain. Donc voilà, ça c'est ma vie et j'adore, et j'ai maintenant des amis dans le monde entier. Merci pour ton écoute, j'espère que ce podcast t'a plu. S'il t'a aidé ou inspiré, je t'invite à me laisser une évaluation positive de préférence sur ta plateforme d'écoute préférée. À très vite et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.